Champ TV Live. Aujourd'hui, nous sommes à Inside Sport, à côté de Reims, avec son responsable Victor qui est à mes côtés. Bonjour Victor. Bonjour Fabrice. Le live, dans un instant, nous aurons Sonny Anderson avec nous les amis. Oui, le joueur de football international. Mais pour l'heure, quelques mots sur cette salle. Alors Inside Sport, donc c'est une salle de foot à 5, paddle tennis, donc un mélange entre squash et tennis, également du badminton. On a 2 salles de séminaire et donc on est situé à Reims, Fabrice. Parfait. Sonny Anderson est là, on y va? Sonny Anderson est avec nous aujourd'hui à Reims. Bonjour Sonny. Bonjour. Alors heureux de t'accueillir ici. Tout d'abord, petit clin d'œil quand même sur cette longue carrière que tu as connue chez toi, au Brésil, à l'étranger, puis surtout en France. Bien sûr, tu as marqué Marseille, tu as marqué l'histoire de Monaco et surtout celle de Lyon. Aujourd'hui, tu es consultant à Bein. Ça nous fait plaisir parce que tu as choisi la France pour rester avec nous. Qu'est-ce qu'il en reste? J'ai résumé rapidement ta carrière, mais qu'est-ce qui reste comme bon souvenir? J'ai que de bons souvenirs. Ouais. C'était 20 ans de carrière professionnelle où je parlais, à part les titres, parce qu'il y a des titres, il y a eu les titres de meilleur buteur, les titres de championnat avec les équipes aussi. Mais après, surtout, c'est ce on crée pendant 20 ans dans la mémoire des gens. C'est ça que le meilleur souvenir pour moi de tant que joueur, c'est ce qui se passe 15 ans après. C'est que les gens ils se rappellent encore de ce que j'avais fait dans ma carrière. Et ça, c'est la plus belle récompense. Ça veut dire que j'ai fait quand même une carrière qui est pas mal. Les gens, ça a marqué les esprits des gens, que ce soit en France ou à l'étranger quand je me déplace. Voilà, et après, oui, il n'y a que des bons souvenirs. Du moment où j'ai fait mon premier maillot dans mon club formateur, ou dernier maillot au Qatar quand j'ai fini ma carrière. Voilà, c'est que des bons souvenirs. Dis-moi, on est à Reims, je le disais, le stade de Reims, tu connais un petit peu cette équipe? Un petit peu, mais pas. Moi, j'ai beaucoup connu à l'époque, j'ai beaucoup joué contre Sedan, mais pas beaucoup contre Reims. Alors, tu as parlé du Qatar. Au Qatar, je crois que tu as fait la rencontre d'un petit gars, ou d'une grande personnalité qui habite à Épernay, mais qui est aussi rémois de cœur. C'est Michel Rouquette. Oui, Michel, je connaissais depuis longtemps. Et pour parler des titres, il m'a remis une fois. À l'époque, c'était le joueur de mois. À l'époque, il travaillait pour l'Ansan et qui m'a donné ce plaisir de me donner ce trophée. Et après, j'ai eu au Qatar où il était dans une équipe, moi j'étais dans l'autre. Mais on vivait pratiquement ensemble à faire des soirées de football, à parler football, manger des pâtes chez lui avec notre ami Bruno Mitsu qui n'est plus là et après j'ai eu la chance de finir ma carrière dans le club de Michel. C'est-à-dire qu'on avait l'amitié à l'extérieur de terrain, on faisait des tennis ballons, mangeait des pâtes, on passait du temps à raconter le foot entre nous. Et après, quand j'avais décidé discuter avec Michel et Bruno, où j'arrêtais ma carrière, il m'a pris un peu de ses ailes pour m'apprendre le métier d'entraîneur. Et j'aurais pu, voilà, c'est là que ça m'a donné le goût. Je suis rentré en France, j'ai passé les diplômes, il me manque encore. Mais voilà, c'était ma première opportunité en tant que coach. C'est Michel qui m'a... Et Michel, c'est un bon coach, d'après toi? C'est un bon entraîneur? C'est un bon entraîneur, c'est un bon coach. Et je pense que c'est surtout quelqu'un qui aime le football et quelqu'un qui aime les gens. Et quand il aime ses joueurs, parce qu'il a montré ça au Qatar, parce qu'il n'était pas obligé de donner ce qu'il avait appris, il a donné à tous ces jeunes joueurs qataris, des champions de Qatar, avec Bruno. Voilà, il était passionné, il est toujours passionné de football. Quand on se parle, on s'appelle et on parle de football, on peut parler pendant des heures. Voilà, c'est qu'il a une vision de football qui manque peut-être aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de football, parce qu'on arrive à se comprendre. Bon, vu que tu parles en bons termes de Michel Rouquette, il est là. Ça tombe bien. On va le faire venir. Viens Michel Rouquette, bien sûr. Quelle carrière lui aussi. On a passé des bons moments avec le Stade de Reims et puis bien sûr d'autres moments. Ça fait plaisir de retrouver un camarade lointain un peu. Un ami, pas un camarade. Non, on a passé beaucoup de temps tous les deux. Je parle sur le plan humain, parce que la carrière de joueur, tout le monde le sait, hein, ce qu'il a été dans les très 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 grands. Mais au niveau de l'amitié, nous on a passé des moments fabuleux de rigolade, de discussion tous les deux, de la vie, de choses personnelles. Et puis tous les matins, nous on aimait tellement le football qu'on jouait tous les jours 1h30 au tennis ballon. Et on a piqué des bons fous rires. C'est vraiment un ami à vie. C'est vraiment... Vous avez encore le pied, tous les deux? Vous avez encore bien joué au foot? Ah oui, oui. Je vais vous lancer un défi. On va se quitter là-dessus. Il y a un ballon qui est juste là. Tu vas les récupérer, Michel, ce ballon.
Et on va faire un petit concours de jongle, mais très rapide, très très rapide. Hein?